Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le 10 novembre et on parle des énergies de cette journée et de la manière de les affronter. Donc cela concerne tous les signes. C'est vraiment une guidance plutôt énergétique. Qu'est-ce qu'on nous dit justement au niveau des énergies? Alors, on nous dit aujourd'hui que nous sommes à la croisée des mondes. Hier, pour ceux qui ont vu la guidance, on nous disait ce qui est et on était dans l'acceptation de ce qui était passé. Aujourd'hui, on vous parle de transition. Alors, je vous montre la carte d'un petit peu plus près. Voilà. Vous étiez dans ce monde, voilà, qui fait partie de votre passé. Et là, vous êtes à la croisée de deux mondes. Vous êtes en train d'avancer pour vous diriger vers votre futur, mais il va falloir faire des choix, il va falloir se poser, être sûr de ce que vous souhaitez. Il faut explorer, en fait, prendre le temps d'explorer cette étape pour pouvoir avoir un futur bien défini. En fait, ce cheminement-là, il est, euh, il est important. C'est un peu comme la chrysalide, c'est-à-dire le passage de l'étape de la chenille à celui du papillon. Il faut un temps de réflexion pour pouvoir se métamorphoser, tout simplement. Donc vous êtes sur une phase de développement, de réflexion. On efface un petit peu les zones grises, les zones sombres, le brouillard, et on réfléchit à ce qu'on veut vraiment. Alors, quel est le conseil? Hier, j'ai commencé par l'oracle des météores, mais en fait, aujourd'hui, j'ai décidé de terminer de cette manière. Donc, on a les énergies. Aujourd'hui, j'ai demandé donc un nouveau conseil à nos anges, aux saints et aux anges gardiens. Nous avons la carte de la confiance euh, qui nous est donnée par l'archange Saint Michael. L'archange Saint Michael est très proche de Dieu et son rôle est celui de protecteur. On dit que quand on fait appel à lui, on est assuré d'être protégé. Bien entendu, comme je vous l'ai expliqué, je respecte les croyances de chacun. On n'est pas obligé, voilà, de croire cela. En tout cas, on nous parle vraiment de confiance. Vous êtes dans cette phase de transition. On ne sait pas où l'avenir va aller, puisque les énergies sont en train de changer, mais on vous dit de vous faire confiance, d'effacer vos peurs, de voilà vraiment effacer vos peurs. Allez-y à votre rythme, mais faites-vous confiance. Vous savez que ce qui vous arrive n'arrive jamais sans raison. Que ce soit du positif ou du négatif, ça n'est jamais sans raison, c'est parce que ça doit vous amener quelque part. Donc faites-vous confiance et faites confiance en l'avenir. Voilà vraiment le message à délivrer aujourd'hui. Alors, le premier conseil sera celui de la mission de vie, de l'oracle de la mission de vie. Donc, on vous dit, rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différent, mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Je ne sais plus, je l'ai eu cette carte hier, mais je ne sais plus si c'était dans notre guidance générale ou sur un signe en particulier. Toujours est-il que c'est une question dont je reviens, c'est important, c'est une question d'énergie. On est passé là en septembre-octobre sur des énergies très lourdes, très négatives. On se sentait fatigué, les gens nous agaçaient. Enfin voilà, il y a eu vraiment une phase d'enfermement pour beaucoup de monde. Et là, ça y est, en fait, ça commence enfin à passer à autre chose. Donc, allez-y, allez à la rencontre des gens. Vous n'êtes pas seul à vous sentir peut-être parfois à part, isolé. Vous avez l'impression qu'on ne vous comprend pas
forcément. Mais non, en fait, on est tellement nombreux sur cette planète que vous avez forcément des gens avec qui vous pouvez communiquer et échanger. Euh, Cherchez les bonnes personnes. Tout à l'heure, c'est marrant, j'ai eu une carte qui parlait d'utiliser Internet. Ça peut être un bon moyen, hein. Aujourd'hui, de toute façon, c'est l'outil de communication le plus utilisé. Il y a de nombreuses pages, de nombreux groupes, etc., qui parlent de plein de sujets différents. Donc, allez voir un petit peu ce qui s'y passe. Et puis voilà. Et puis sortez. Sortez tout simplement parce que c'est ça la vie. Il faut sortir, il faut aller à la rencontre des gens qui vivent près de chez vous parce que ben, c'est peut-être votre voisin finalement qui sera la personne avec laquelle vous vous sentirez le mieux. Voilà pour ces 3 conseils. On rentre un petit peu plus dans les détails avec l'oracle des Médéors. L'oracle des Médéors, voilà, confirme un petit peu hein, donc, toutes ces choses. Comment vous allez faire pour passer de l'autre côté? Alors pour certains, ou pour tous, enfin, là ça va être vraiment, vous prenez ce qui résonne pour vous. On va avoir un besoin d'ancrage. Donc la première carte qui est ici. Hein. C'est-à-dire que on va s'enfermer, mais dans le bon sens du terme, on va prendre du temps pour soi. On va méditer, on va réfléchir, on va se poser, on va voilà, prendre du temps vraiment pour prendre les bonnes décisions. Ensuite, il y a d'autres personnes qui vont faire des rencontres fortes. Attention, ça n'est pas forcément de nouvelles personnes, ça peut être tout simplement des retrouvailles ou passer du temps avec des gens qui vous sont chers et qui vous aident, qui vous guident, qui vous aident à avancer. On parle là de rupture. Voilà. Ça n'est pas forcément une rupture au sens sentimental du terme, ça le sera forcément pour certains d'entre vous, mais on parle d'une rupture, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut rompre avec vos schémas habituels, il faut rompre avec des personnes qui sont négatives, il faut parfois rompre avec le travail qui ne vous plaît plus, il faut parfois rompre avec la région dans laquelle on est et déménager. Voilà, on va passer par des sentiments un sentiment de rupture, hein, des ruptures toutes simples. Enfin, toutes simples, non, c'est jamais simple une rupture. Mais voilà, il y a ce besoin d'ancrage, on prend des décisions, on rompt avec des schémas qui ne nous conviennent pas, et en revanche, on garde ce qui est positif pour nous et on le renforce. Voilà ce qu'on nous dit aujourd'hui. Donc voilà, prenez du temps. Je ferai les guidances pour le week-end. Hein, il n'y a pas de guidance le dimanche, donc je vous fais les guidances pour le week-end. On verra un petit peu ce que ça donne. Et voilà, on se retrouve très vite. Je vous souhaite une belle journée. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse fort. Prenez du temps pour vous, prenez soin de vous.